Merci Gwendoline. À demain. Merci. Salut, salut. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la route avec moi. On fait comme d'habitude, on rentre à la maison. Après une journée de travail bien méritée. Ah, Seigneur. C'est quoi ça? Vous allez bien? Bonsoir, bonsoir. Oh, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, on n'a pas fait la route. Eh oui. Pas de neuf sur les réseaux. Je n'ai même pas eu le temps de scroller pour voir ce qui se passe. Mais ben, les gars ont pris le pouvoir au Cameroun ou pas encore? C'est bon. La rosette. C'est délicieux. Partage. Merci à cette seconde qui a... J'ai vu ton message, hein. J'ai vu ton message. D'accord? Et merci encore. De toute façon, on a préparé ta commande déjà. D'accord? Donc on va te l'envoyer. Ok? C'est fait prêt, donc demain on va te l'envoyer. Mais merci infiniment. Faites comme la saumone là. D'accord? Oh là là. Le premier jour, bon ça va. Hein. Le premier jour n'a pas été très épuisant. Ouais. C'était mi-figue, mi-raisin. Bon, la semaine prochaine, 2 heures. 2 heures là, franchement. Deux heures.
Salut, salut. Bienvenue sur la route avec Bertrand. Hein? La Stamania, personne n'a la visibilité sur Facebook maintenant. Compressor a fait un live. Elle est restée en ligne 3 heures de temps. Avec 70 personnes, maman. Et Margari. Au Margari, c'était 80 personnes ou 40 personnes. Pardon. Quand on est habitué à faire des lives avec du monde et que du jour au lendemain, il n'y a plus personne, on ferme la page. Il faut désactiver. Donc les gens sont fatigués. Waouh. Ah là là. Margarita. Ouais, bon. Vous savez, je parle plus de ça, moi, parce que... Il faut qu'on la laisse. Elle va s'étouffer. Elle va se taire. Elle va se tasser. L'autre jour, la grosse tête là, elle montait sur mon live. Tu vas work pour moi. Seigneur, quand on voit la femme qui dit que je vais work pour elle là. Oh. Carrément. Et tu vas work pour moi. Tu vas work pour moi. Oh oh. Waouh. Regarde ta tête, qui peut travailler pour toi sans te dire que moi, je travaille pour toi, le Fombo. Peux-tu accepter cela? Peux-tu accepter cela? Comment a été votre journée, mes gens? Farafina Télé, tu es une grosse abeille, ça va toi, Farafina? Je te vois souvent chez Flore. Et comment se porte la MAFO? Est-ce que la MAFO va bien? Donnez-moi les nouvelles de la MAFO. La charcuterie sur les dons. Oh là là. Odette Ndjep. Ouais, mais j'entends avec Kamer parler au petit Célestin Victorien. Mais toi, tu menaces des gens avec le Cameroun. Est-ce que toi, tu es parti du Cameroun en fuyant, non pas? Tu es en train de... Tu parles du Cameroun à qui? Est-ce que toi-même, tu peux repartir au Cameroun avec Kamer? Mais je ne comprends pas. Des petits blogueurs qui sont arrivés que hier, toi, tu es en train de te mettre à leur niveau parce qu'ils ont la visibilité. Il faut quand même respecter sa stature, sa carrure. Tu ne dois pas faire des clashs avec Célestin Victorien. Voyons, c'est le bébé. Même s'il est populaire, même s'il a la visibilité, toi, mec, tu es l'ancêtre par rapport à lui. Donc, quand j'ai vu une coupure de vidéo où tu étais en train de le menacer, qu'il ne va plus aller au Cameroun, sa famille, un gamin comme ça, ben, tu traites quoi avec lui? Mais toi-même, tu es sorti du Cameroun en te cachant, non? Pas le Contunata. Est-ce que toi-même, tu peux repartir au Cameroun? Mais toi, le Bassala, j'ai l'impression que tu ne connais pas ton histoire. Hein? Tu veux parler comme un quoi? Nous sommes les délaissés de cette histoire. Les Bassa et les Bamileke. Donc, toi et moi, là, on a les mêmes peines. Ou encore, toi et Célestin Victorien, vous avez les mêmes problèmes. Un gamin comme ça, tu le menaces. Tu n'as même pas honte. C'est un enfant. Hein? Bon, ils font ça, moi je regarde, je ris. Je dis, c'est la nouvelle génération, c'est comme ça. Il faut laisser la nouvelle génération s'exprimer et observer. Mais même pas aller sur leur panel, parce que même le bisou de la tomate là. Bon, les Lolo, Flore et les Lille, tout le monde là-bas, non. C'est pas comme ça, il faut le laisser dans son panel avec ses idées, des nouvelles idées. Comme ça, il ne faut pas parasiter, puisque c'est la nouvelle génération. Ils ne peuvent pas penser comme nous. Hein? C'est pourquoi il faut qu'on les laisse, qu'on ne parte plus sur leur panel, que les vieux blogueurs bracata là, hein, restent dans leur coin.
D'accord? Et laisse la nouvelle génération s'exprimer. Voyez un peu. Oui, parce que dès lors que les anciennes vont sur le panel de ce petit-là, c'est pour polluer. D'accord? C'est pour polluer avec les anciennes choses. Voilà, donc s'il avait été malin, il ne devrait même pas se mêler à ça. Et s'exprimer. Et nous proposer autre chose. Voilà, vous voyez. Bon, là maintenant, c'est trop tard, puisque... ouais. Mais bon. Rastamanian Brakata. Mais bon. Il faut bien laisser les jeunes s'exprimer. D'accord? Et je pense que Ahmed Kamer, tu ne devrais même pas répondre à ce petit-là. Mais tu te vois parler à ce petit, j'ai l'impression que c'est le joueur. Mais tu es son grand frère en tout, papa. Hein? C'est chez toi qu'il a appris à bloguer. Et te voilà, tu te mets à son niveau comment? Mais il faut avoir un peu de la personnalité. Hein? Ah ben oui. Il faut apprendre. Ah ben, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu ne peux pas te mettre au niveau de Célestin Victorien, même si c'est n'importe quoi. Hein? Parce que quand on parle des blogueurs, des Camerounais, c'est d'abord toi, c'est les autres. Mais lui, c'est un petit, un bébé. Voilà, donc tu ne te mets pas à son niveau. Hein? Tu peux peut-être parler un peu comme ça, mais pas... Et j'ai vu comment il décryptait ta sortie, il se moquait de toi. Tu vois? Tu fais ce que les gamins tu fais ce que les gamins se moquent de toi. Hein? Alors que tu es supposé être son ancêtre. Hein? Mais franchement, je suis en train de siffler à Chapitari là. Dester n'aura rien. Hein? Dester, tu n'auras rien. Non, Dester, tu auras. Dester, tu auras 3. D'accord, Dester? Il m'attend. Mon chéri, tu auras 3. 3 comme ça. 3 charcuteries. Chips aussi, hein. Non, chips n'a plus dedans. Donc tu dis que tu ne dois plus aller au Cameroun. Est-ce que toi, Bassa, tu as le pouvoir au Cameroun? Ahmed Kamer. Les Bassas ont les mêmes problèmes. Sinon, ils sont les délaissés de l'histoire, tout comme les Bamniké. D'accord? Les Bassas et les Bamniké sont les délaissés de l'histoire. D'accord? Et quand je t'entends parler à ce petit, j'ai l'impression que voilà. Toi-même, tu ne peux pas aller au Cameroun. Tu es parti du Cameroun en passant par le Gabon, non, mon frère? Le Contournata. C'est ce qu'on a appris sur les réseaux. Donc, en même temps, tu ne peux pas aller au Cameroun. Donc, vous gueulez. Heureusement, vous êtes encore des Camerounais. Hein? Oui, parce que moi, je ne veux pas de double nationalité. Même si elle a la double nationalité, moi, la nationalité camerounaise, j'ai terminé avec. Donc, je ne veux plus en entendre parler. D'accord? D'ailleurs, mon acte original, j'ai même déjà déchiré les conneries. Donc, mon acte de naissance original, j'ai déchiré parce que ça ne sert plus à rien. Dès lors que tu deviens belge, ça ne te sert vraiment plus à rien. Dès lors que tu deviens belge, ta carte ton acte de naissance légalisé à l'ambassade du Cameroun perd sa valeur. Voilà. Et c'est la photocopie que tu soumets. C'est la copie que tu déposes au greffier du palais de justice qui fait office désormais de ton acte de naissance. Voilà. Donc, l'acte de naissance camerounaise, là, le vieux papier, là, il y a 55 ans, là, je sais même pas, il y a, non, 51 ans. Ben, quand il dit ça, on va dire que je suis âgé. Ouais, j'ai fait des lapsus. J'ai dit 51 ans. L'autre va récupérer, dit que j'ai 55 ans. Et vous savez très bien que ce n'est pas possible que j'ai 55 ans. Ce n'est pas possible. Même mon grand frère n'a pas 55 ans. Oui, parce que parfois, je me perds. Parfois, je dis des choses, je me perds. Et vous pensez que c'est parce que, allez, je mens. Non. Non. Je connais même l'heure de ma naissance. La salle, hôpital La Quintini, salle 4. Hein? Et je connais même le gazon où ma mère a marché pendant 1 heure avant que je ne sorte. Ah oui, hein? Quand j'allais à l'hôpital, à une époque, ma mère me disait, regarde le gazon près de la maternité où je marchais. On me dit, madame, allez marcher. Madame, allez marcher. Voilà. Elle sortait, marquait les pas comme ça, oui. Voilà, donc c'était une parenthèse. Hein. Bon, j'étais en train de dire à mes camères d'aller doucement avec le gamin. On ne peut pas clasher son enfant. Célestin Victorien, c'est ton fils. Franchement. Hein? C'est parce qu'il a même s'il a la visibilité,
Tu es blogueur avant lui. D'accord? Et il faut te respecter. Il faut te respecter. Hein? Il se moque de toi. Il se dit qu'il a percé. Regardez, il se dit, ah, nos anciens blogueurs. C'est sûr, quand il a commencé à te regarder, il n'avait même pas... Il t'était encore son pouce en te regardant. Hein? Donc, il est devenu blogueur et au point de te rivaliser. Hein? Il dit un truc sur toi, au lieu de laisser, de damer, tu réponds. Tout le monde répond à ce bonhomme. Il est devenu populaire. Hein? On dit qu'il aime le sexe convoité, maman. Waouh, ou bien c'est le sabotage. Le petit, on dit que le petit aime lui que le petit il aime lui que là-bas, ce qu'on interdit là. C'est ça que lui il aime. Le sexe convoité. Mais est-ce que c'est vrai? Mais en tout cas, la façon dont il parle aux femmes, je pense que ça peut être vrai. Ça me dit qu'il aime le sexe convoité, je ne veux pas dire non. Oui, parce que la façon dont il parle des femmes, voyez, j'ai entendu tout récemment, il disait qu'il y a des femmes qui mettent des objets dans leur vagin. Mais dit que de ta mère et dit qu'une femme met toute une télé dans son vagin, c'est différent. Donc, je l'ai trouvé très, très misogyne. Voilà. Et il y a une fille là, il y a une blogueuse camerounaise là, celle qui déteste trop les Bamileke là. L'ennemi de Tchakala Viapi. Elle nous a dit ici que le bonhomme sortait lui qu'avec le sexe convoité. Ah, je n'ai pas dit sexe opposé, oh, j'ai dit sexe convoité. Et quand je le vois un peu danser, les petites manières là, bah oui, il a la tête, il a cette tête là, hein. Et il faut voir comment il regarde Tchakala Viapi. Mais toi, est-ce que tu peux nier Tchakala Viapi? Il y a une photo où on le voit bombarder Tchakala Viapi du regard comme ça. Mais un regard perçant. Mais je me demande si le petit là peut nier Tchakala Viapi. Parce qu'il va te casser les reins. Elle va te casser les reins, Tchakala Viapi. Elle va te casser les reins. Oui, parce que Tchakala Viapi a failli casser les reins de Toby. Hein? Toby de Berlin. Un errant comme ça. Maman, vous aimez les rencontres. Aïe. Vous ne commentez pas, mes gens. Vous ne commentez pas. Allez commenter. Le tsunami est en route. Ça va embarder. Ah là là. Ça va chauffer. Dans quelques jours, je vais rencontrer ma Pis-Pis. Pis-Pis Show. Je vais te rencontrer dans quelques... Je vais te rencontrer dans quelques jours, dans quelques semaines. Hein, Pis-Pis? Ma puce. Mon amour. Hi. Et si, franchement, en tout cas, Pis-Pis, non, je ne veux pas tomber avant. Je veux pas, oh. Hein? Il faut pas aller chez le marabout avec mon nom, hein, Pis-Pis. Non, toi, tu ne crois pas aux histoires de marabout. Pis-Pis ne croit pas aux histoires de marabout. Et un gros big up à la panthère du zoo, hein. Et merci de me suivre, la panthère, discrètement. Parce qu'elle me suit discrètement, parce qu'elle ne veut pas d'histoire. Ouais. Ah là là, j'ai passé une journée. Demain, encore un jour, et c'est le week-end.
Et ça va être ma semaine de l'après-midi. Oui, l'après-midi, on paye plus. Vous voyez? Bon, à part ça, c'est vrai quand on travaille l'après-midi, il y a des primes pour tout, hein. Il y a des primes parce que tu rentres tard à la maison, des primes parce que tu travailles le soir, des primes parce que tu travailles, enfin, il y a beaucoup de primes. Donc, ça va, quoi. Jacques Mandengue. Mandengue. Tu vas bien, Jacques Mandengue. Youpi Shanka. Tu vas bien? Mon détracteur, toi là. Hein, tu es ma meilleure, mon meilleur et ma meilleure amie. Tu es mon meilleur ami et mon meilleur ennemi en même temps. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Meilleur ami, meilleur ennemi en même temps. C'est quand ça t'arrange que tu es sympa. Ah, on a déjà parcouru 14 km. Bon, je te vois sympathique avec moi parce que quand j'insulte Flore, tu changes. Ah, salut les semaines. Bah, salut toi. Quand je laisse Flore tranquille, tu me laisses tranquille aussi. Hein? Mais bon, tu sais que Flore, c'est la malfo, hein. La malfo d'un Facebook, hein. Hein? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il ralentit comme ça? Ooh, baby. Ah oui, il n'y avait rien de nous. Hein? Bonjour de Kamamugu. Pasto, le pasteur supérieur. Le coq. Hein? Et vous croyez que quoi? Il n'y a pas que Compresseur qui a son coq, hein? Hein? Flore et Lolo ont aussi le pas de coq. Le coq de Lolo et Flore. Le coq de Lolo et Flore. Ah là là. Tu vas bien, Pasto. Tu as passé une belle journée. Je t'ai vu en live à midi, mais j'ai l'impression que tu bosses. Et c'est bien. Hein? Et même, si tu veux pas si tu veux tenir ça secret, je comprends. Hein? Ouais. Et bravo pour toi. Bravo à toi. D'accord? C'est temps pour moi. Tu bosses. Hein? J'ai l'impression que ton fils que tu as déshérité la Pasto. J'ai l'impression que ton fils déshérité vit lui que dans sa voiture. Hein? Parce que quand il est en live, je l'entends ouvrir le plastique. Donc tu gardes ton repas dans le plastique par. C'est quoi c'est vous le plastique dans tes lives? Hein? Donc tu gardes tes. À manger dans le plastique. Quand tu déballes sans entend. Hein? Hein? On a l'impression. Ah pardon, va loin, qu'on ne touche pas à Lolo. Pourquoi? Lolo, Lolo, allez, à une époque, on s'en touchait propre. À l'époque, là, quand c'était avec les abeilles. Waouh, c'est du Facebook. Mais j'espère qu'on va plus revivre ça. Hein. En tout cas, je ne peux jamais dire jamais. Oui, parce que la personne qui va foutre le bordel entre Lolo et Flore, peut-être que la personne n'est pas encore sur Facebook. Oui, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que la Greta devait sortir comme ça, de nulle part. Et voilà, donc, mais je pense que ça va aller. Je crois que Lolo et Flore vont rester longtemps. Oui, parce qu'elles ne se fréquentent pas trop. Vous voyez un peu. Elles ne sont pas... Bon, vous voyez par exemple, Lolo, j'espère que Lolo ne dérange pas Flore comme Gossa faisait. J'espère que Lolo, bon, je pense pas, hein, parce qu'elle-même aussi, elle n'aime pas entendre. Je ne la vois pas en train d'appeler Flore 10 fois par jour comme ça. Hey! Mako, salut Mako.
elle demande l'argent. Demain, salut Marco, l'anniversaire, merde. Mais les amis qui demandent l'argent à leurs amis, c'est pas juste. Franchement, je déteste ce genre de personnes. Quand on est amis, on ne demande pas l'argent à son ami. Voilà, mettez ça dans votre crâne. Hein? On ne demande pas l'argent à son ami. Donc, il faut imprimer cela. Et parce qu'il y a des Camerounais qui demandent l'argent à leurs amis, qui escroquent leurs amis. Voilà, ils côtoient quelqu'un uniquement pour l'escroquer. Et ça, c'est pourquoi quand un Camerounais me côtoie, moi je me demande ce qu'il me veut. Oui. Je me demande qu'est-ce qu'il me veut. Voilà. Il faut arrêter ça. Bon, c'est pourquoi moi je suis froid d'office. Donc, tellement je suis froid que tu n'auras même pas le courage de me demander quoi que ce soit. D'ailleurs, est-ce que je parle d'argent avec des amis? Jamais. Ah, jamais de la vie. Et c'est une habitude tellement camerounaise. Tu vois, même un commissaire au Cameroun, un commissaire, moi je suis un ouvrier en Europe, lui il est commissaire, la haute société. Mais on boit, il est rien comme ça. Donc lui, enfin, tu comprends, donc tous les dus en fait. Et ça, c'est quelque chose d'énervant. Oui, parce que, allez, l'éducation, c'est aussi tout ça. Hein. C'est pas seulement le long crayon. Hein. C'est aussi savoir toutes ces choses-là. Ces petites choses de la vie. Hein? Savoir qu'on ne demande pas l'argent à un ami. Savoir qu'on ne met pas un ami mal à l'aise. Savoir que, voilà, l'amitié, c'est l'amitié. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Et puis, on ne raconte pas sa vie à un ami. Vous ne pouvez pas raconter votre vie à un ami et dire par exemple que oui, ça fait un jour, je n'ai pas mangé. Oh, oh, mais attendez. Quand vous racontez votre vie, c'est pourquoi. Voilà, donc on ne raconte pas sa vie à un ami. D'accord? Voilà, donc c'est un peu trop de choses. Et franchement, être ami avec nos compatriotes, c'est pas facile. Hein? Ah oui, c'est pas facile. Ah oui. Mais bon, c'est vrai que c'était avant ça. Parce que si on me coupe la tête maintenant, entretenir une relation comme ça, c'est pas possible. Que ça soit avec enfin, pas forcément avec un Camerounais, peu importe, j'ai même pas le temps. Je fais avec les amis que j'ai déjà, vous voyez, donc on fait avec les amis qu'on a déjà. Voilà. Mais on y a trop d'escrocs. Regardez par exemple, le comportement de compresseur vis-à-vis de Flore illustre justement ce que je suis en train de dire. On a entendu les voices où elle demandait l'argent. Mais quand tu demandes l'argent à Flore de dire une femme comme toi là, merde. Merde. Non. Oui, en fait, elle c'est comme ça. C'est une waka, non? C'est une waka. Donc, enfin, une ancienne waka. Oui, parce que bon, compresseur a fait un live tout récemment en disant que s'il y a un live, si on trouve une vidéo où elle vend le piment, on lui montre. Mais je voudrais aussi dire à tout le monde que compresseur, peut-être c'est mal exprimé. Voilà. Je pense qu'il aurait mieux que compresseur dise qu'elle a changé de vie. Et effectivement, elle a changé de vie. Voilà, donc je ne suis pas là pour dire qu'elle s'est prostituée encore. Mais je suis là pour rappeler qu'elle s'est prostituée autrefois. Même si entre-temps elle a changé de vie. Donc le discours qu'elle a fait, donc il faut que désormais quand tu sors compresseur, tu ne dis plus ce que tu as dit. Il faut admettre que tu as eu un passé sale. Et vendre le piment. Qui n'a pas vendu le piment? Ici en Europe, parmi nous les Camerounais là. Oui, je dis qui n'a pas vendu le piment? Hein? Je pose la question. Qui n'a pas vendu le piment? À moi aussi je pose la question. Hein? Voilà. Donc, c'est pas grave si tu as arrêté de vendre le piment. Attention, R0 trafic perturbé. Vitesse moyenne 30 km/h. Ah oui, quand même. Bah, tant mieux. Hein? C'est pas, ça va encore. C'est la vitesse autorisée pour moi en ville. Donc, il faut juste dire que voilà, tu as changé de vie. Voilà. Pourquoi on ne sorte pas tes remembers? Franchement, j'ai eu honte. Mais c'est vrai que ta vie est meilleure maintenant en compresseur. Hein? Il faut comprendre que, allez, on change tous d'avis. Et en plus, les Waka sont obligés d'aller en retraite. Hein? Le Ntot, ça vieillit. Le Ntot lâche. Pensez que le Gouetou peut travailler lundi à lundi, de janvier à janvier et rester en bon état des années, non. Hein? Ça va, comme un élastique, ça va desserrer. Il n'y aura plus de crampons. Voilà, donc c'est naturel. Voilà, que tu ailles en retraite ou que tu prennes ta retraite.
Bon, n'essaie pas de faire croire que tu n'as jamais fait. Voilà, donc ne fais plus ça pour qu'on aille sortir des vidéos pour t'humilier, maman. D'accord? Ne fais plus ça. Et si tu n'es pas la seule qui a vendu le piment. Nous, les Camerounais, on est avec ce coup-là. C'est-à-dire, on est avec un coup de vente de piment. Donc, quand nos mamans nous accouchent, elles nous expliquent, on vend le piment comme ça. On pose comme ça. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Quel Camerounais ne connaît pas la vente du piment? J'ai dit, si quelqu'un peut jurer, hein, qu'elle ne connaît personne qui a vendu le piment, même dans sa famille, écrivez là, je jure. Hein? Ben non, ben, si elle n'a pas vendu le piment, peut-être ben, ma famille en a vendu. Hein? À Sophie Anna. Alors si je n'ai pas vendu le piment, peut-être mes soeurs ou mes cousines. Donc je prends ça à mon compte. Comprenez un peu. Quand elle dit moi, alors c'est trop facile de m'exclure. Sophie Anna, c'est une façon de parler. Hein? Sophia Annan. Mais il faut arrêter de faire comme si... mais de toute façon, en Algérie, tout le monde vendait le piment. En Algérie. En Algérie, tout le monde vendait le piment. Bah, les hommes étaient des escrocs et les femmes étaient des vendeuses de piment. C'est comme ça. Tout le monde. Toutes les femmes. Donc, même si tu es en couple, tu donnes l'argent et vu que tu ne donnes plus, elle part à côté. Ça, elle ne va même pas loin. La chambre d'à côté, hein. Des filles sortaient avec des garçons comme ça. Aujourd'hui, elle est mariée dans cette chambre. Demain, elle est mariée dans l'autre chambre. Après-demain, elle est mariée dans l'autre chambre. Il dit les Camerounais. Est-ce qu'on dort dans mauvais rêve? Voilà, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, compresseur, tu dois changer ta façon de t'exprimer. Tu ne vas plus dire que tu n'as jamais vendu le piment, mais tu vas dire que tu ne vends plus le piment. D'accord? Parce que, franchement, Marie-Claire a tout sorti. Hein? Entre toi, tu as beaucoup évolué, tu as beaucoup changé, c'est bien. Hein? Mais comment on fait même pour avoir la vie dure comme ça, alors qu'on est arrivé en Europe depuis des années? Parce que notre compresseur nous dit qu'elle est arrivée en France en... Bon, on pensait qu'elle était arrivée trop tôt, mais non, elle est arrivée en 2003. Bon, c'est vrai qu'aussi elle est jeune, hein? Hein? Elle est arrivée en 2003. Mais comment on peut faire pour arriver en Europe jeune et échouée comme ça? Et pourtant, c'était une belle fille avant. Hein? Elle avait le corps que les Whites voulaient. Bon, et même si c'était l'intendant que tu voulais, mais il fallait donc chercher le milliardaire. Hein? Un fauteuil à 390 €. La camelote. Ah, c'est pour les étudiants. 390 € un fauteuil. C'est pour Dexter, ça. Dexter fout ça en l'air en 2 jours. Oui, parce que quand tu dis que tu n'as jamais vendu le piment, on sort tes vidéos pour t'humilier. Tout, d'accord? Les Camerounaises. Si on dit que, allez, s'il y a 100 Camerounaises quelque part, 90 ont vendu le piment. Même 95. Et les 5% qui n'ont pas vendu, c'est parce qu'ils avaient des chlamydia. C'est parce qu'ils avaient le top tellement gâté qu'ils ne pouvaient pas vendre. Donc les 5% qui restent, c'est ceux qui ont le tot. Vous savez que pour voir le piment, il faut aussi avoir une chatte agréable à regarder. Ou à Nias. Si par exemple, dès que vous vous écartez, on fuit. Vous n'allez pas vendre votre piment. Dieu, j'en ai vu. Hein, parce qu'en Algérie, on allait à Sidi Belabès. En Algérie, il y avait une région qu'on appelait Sidi Belabès. Et à Sidi Belabès, c'était un quartier de pute, quoi. Ouais, et dans ce quartier de pute, c'était un grand marché géant où les femmes faisaient le tapin. Donc, de 6 h à 18 h. Donc, c'était un centre commercial à première vue. Mais quand vous entrez, il n'y avait que des chambres de passe. Il n'y a pas ça en Europe. Hein. En Europe, il y a des vitrines. Mais en Algérie, c'est carrément une galerie. Voilà, avec des chambres. Il y a la musique, il y a des trucs comme ça. Et quand vous entrez, vous niassez, vous changez. Et pour tout vous dire, là-bas, j'ai eu le temps de regarder les vendeuses de piment. Et parfois, c'était impossible de baiser. Hein. Tu vois, c'était impossible. Ça allait à chaque était dans un état, tu dis, mais attends, c'est quoi ça? Tu dis, non, c'est bon, rhabille-toi. Mais tu payes quand même dehors, hein, en sortant. Parce que la maquerelle, elle est dehors, hein, elle attend. Et c'est aussi humiliant. Voilà, il ne faut pas non plus souhaiter la fille. Bon, si tu sors, tu fais comme si tu n'avais pas niasse. C'est honteux. Elle a honte. Enfin,
Je n'ai pas osé. Donc, je fais comme s'il y avait Nias. Donc, quand je sors, quand c'est comme ça, j'attends un peu. Même 10 minutes. Et je ressors. Et je donne l'argent à la dame, à la maquerelle. Mais sauf que bon, je ne dis pas que je n'ai pas Nias. Et ça me fait de la peine. Tu vois, son top est tellement bousillé que, ah, Seigneur, et que, hey, le gars, si, c'est pourquoi. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a certains vendeuses de piment dont le tot est en mauvais état. Donc c'est pas... Voilà, donc j'étais en train de dire que sur 100 Camerounaises, 95% ont déjà vendu le piment. Et les 5% restants, c'est les Camerounais dont le tot est tellement fracassé que ils ne peuvent plus vendre parce que le tot est fracassé. Attention, Oui. N8, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km à l'heure. Carrément, 10 km. Alors, est-ce que je peux passer ici? Oui. Donc, mais c'est quoi ça? Hey, c'est... Ils n'aiment pas être patients, ces cons-là. Ils vont en double fil, alors qu'il y a une seule file, un seul fil. Ici, ils vont en double fil. Mais ils oublient que ceux qui viennent en face, franchement. Donc, maman a compris. Prochainement, il faut dire que je suis une ancienne prostituée. D'accord? Et sache que tu n'es pas la seule, maman. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule à vendre le piment. Oh. Et voilà. Natacha de Monaco, elle vend son piment. Et elle est bien. Coche mon nez. Ça va te laisser mon père. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler des politiques, hein. Tu n'es pas obligé de parler des politiques. D'accord? Bruno Mindian et ses amis sont en train de gratter. Mais en prenant l'oiseau, le caillou a vu. En prenant le caillou, l'oiseau a vu. Ils pensent vraiment que c'est pour attendrir le pouvoir. Hein, vous cherchez des postes. Vous cherchez des postes. Et comme je répète, les Banékés n'ont pas de problème avec vous. Vous savez, les Blancs. D'accord? Donc mettez en tête que le problème qu'on a, c'est avec les Waki. Pas avec vous. Ok? On vous a soumis. Voilà, donc on ne négocie même plus avec vous. On négocie avec les Banékés et les Bassa. D'accord? Ah, il est 6 heures déjà. Mes amis m'ont accueilli, mes collègues m'ont accueilli avec... j'ai quand même respecté. Hein. Oh, ça fait plaisir. Tu vois comment quand tu rentres des vacances, le contremaître vient te saluer. On vient te saluer. Tout le monde vient te saluer. J'impose. Ah, on me dit que je suis charismatique. Hein. On m'a dit que j'ai quelque chose. Ouais, quelque chose, quoi. On sait pas ce que c'est, mais d'ailleurs, on m'a dit ça quand je suis allé à Paris. Je suis allé à la Tour Eiffel. Hein.
Quand je suis allé à la Tour Eiffel, allez, je partais visiter la Tour Eiffel. Les photographes sont venus vers moi, ils m'ont dit, monsieur, vous voulez qu'on vous fasse une photo? Je lui ai dit, ben non, je suis en live. Il m'a dit, franchement, il faut que je vous fasse une photographie parce que vous êtes charismatique. C'est vrai, il y a que vous dégagez quelque chose. Bon, peut-être il me flattait, j'en sais rien. Mais c'est pas la deuxième personne qui me laisse entendre ça. Oh, je suis charismatique. Waouh, waouh, waouh. Carole Julie, je t'ai jamais vu ici. Carole Julie. Ça va, Carole Julie? Pastor, c'est comment? Tu es en live, dans la voiture, ou bien? Quand j'arrive à la maison, j'arrête, hein. Et puis je sais pas moi. On va s'entendre. Il faut plus quand tu es en live, c'est pas la peine que je lance les lives. Moi, je suis comme ça. Quand je te vois en live, je ne fais pas de live, hein. Quand tu es en live, je viens m'asseoir dans ton live, j'écoute. C'est comme ça. Alors, c'est pas nécessaire de lancer un live quand tu es en live. Puisque nos followers sont, allez. Bon, pas tous, mais presque les mêmes personnes nous suivent. Hein. Donc, les news de la toi. Les news de la toi. Alors, je viens de fumer une gentille petite cigarette. Oh, la gentille petite cigarette. Mais avoir la visibilité sur Facebook, c'est réglé maintenant. Hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mais les personnes qui avaient 140, 150 vues, 200 vues, maintenant ont du mal. Waris, par exemple. Waris avait toujours beaucoup de visibilité. Mais je ne comprends pas depuis un moment, même Waris, sa visibilité... Ouais, parce que Waris, tu parles des choses qui n'intéressent pas. Non, je veux dire, tu parles de la politique, tu vois. Tu parles des choses dont des choses que les gens n'aiment pas beaucoup. Parce que normalement, quand tu fais tes choses là, tu manges, tu fais le japa. Les gens aiment ça. Mais quand tu parles de Bamileke, tout ça, hein, c'est quoi ça? Est-ce que je peux? Alors, ça fait du bien d'entendre la cloche de l'église comme ça dans le quartier d'Nkassa. Ça fait du bien. Là, quand on se rend... Allez, ça nous rappelle qu'on est bien dans un pays catholique, hein, parce que... Hein, idiote. Ah oui, j'ai beaucoup de carburant, c'est bien. Oh là là. Ben, Pasto, il faut que je vienne chez toi. Quand tu es en live, je vais monter chez toi. Il faut que j'ai envie de parler un peu avec le rap Palmis. Et si je parle sur ta page, il aura plus, il va y avoir ça en lui. Il va sentir ça en lui. D'accord? Et parce qu'à la fin, ma femme, il faut que tu me déposes. D'accord? Je veux que tu quittes sur moi, que tu quittes derrière moi. Ok? Et ben ça commence à... Allez. Tu racontes des conneries sur moi. Quand j'arrive là-bas, tu parles de moi, je me demande, il parle de qui comme ça? Hein? Le gars est en train de parler de moi. Alors que je ne sais même pas de qui il s'agit. Hein? Bah, t'es là, hein?
Toi aussi, tu aimes bien m'écouter. Ma femme. Voilà. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu aimes, tu n'aimes pas. Voilà, on ne saura jamais. Ah oui, ils ont annoncé qu'il y avait beaucoup d'embouteillages ici. Ah, c'était ça. Oh, putain. Mais bon, je vais te laisser parce que moi, je ne veux plus jouer à ça avec toi. Mais qu'est-ce qui t'a donné le courage de clasher Pasto? Pourquoi tu n'as pas clashé Pasto en 2023? Tu avais trop peur. Merde. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je ne comprends pas. Tu ne voulais pas. Que non, c'est mon grand frère. C'est lui qui m'a fabriqué. Non. Il faut apprendre à être reconnaissant. Je ne vais jamais le clasher. Jamais le clasher. Je ne vais jamais le clasher. C'est ce que tu disais avant. C'est ce que tu disais avant. Mais sauf que c'est faux. Tu te rends compte que voilà. Allez. Tu es en train de le clasher. Ça fait un an. Mais la bonne question est pourquoi maintenant? Pourquoi pas autrefois? Mais bon, les Camerounais, quand un Camerounais dit jamais, ça veut dire peut-être. Attends, ça tourne, mais pas... Ah oui. Ben, c'est vrai que allez, tu parles que de lui et de Lolo. Mais je ne sais pas pourquoi tu parles de Lolo. Parce que Lolo ne t'a rien fait. Ou bien. Oh non, j'ai failli terminer. Donc il faut que je garde. Ah, il reste 3 vraiment. Hein. Waouh, j'ai tout mangé. J'avais la dalle. Mais travailler, c'est bien quand même. Hein. Aller travailler. Quand on va travailler, on quitte un peu la maison. J'avoue quand même que... Et le temps passe tellement vite quand on ne travaille pas aussi. Hein. Ça veut dire on se rend compte qu'on a perdu une journée comme ça. Voilà. Vite. Donc dès que le jour s'élève, le plus intéressant, dès qu'il est 10 heures, la journée est finie. Non, dès qu'il est 10 heures passées, bien sûr, la journée est finie. Presque. Tu te rends compte que oui, parce que les temps forts d'une journée, c'est le matin. Donc, c'est pourquoi, franchement, quand vous ne travaillez pas, c'est... Allez, c'est embêtant. Vous ne travaillez pas. On n'est pas... Allez. Bon, je me suis beaucoup occupé pendant mes vacances. Hein. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des livraisons. Et puis, j'ai envoyé des colis pour que les gens testent. Bon, des gens de la Belgique. Voilà, donc j'ai été vraiment très actif. Donc, je n'ai pas... Il n'y a que hier que je n'ai rien fait. Mais sinon, les autres jours, j'étais très actif. Donc, dans l'ensemble, je ne peux pas dire que je me suis ennuyé pendant mes vacances. À part que j'étais malade, voilà, j'ai perdu presque la vue, il n'y a que ça, mais sinon, j'ai su m'occuper comme je pouvais. J'ai pu m'occuper comme je pouvais parce que le plus dur, c'est de tuer le temps. C'est de occuper son temps. Et pas sur les réseaux. Et parce que quand j'étais en vacances, quand je coupais mes lives, je décrochais, je ne faisais plus Facebook.
je revenais sur Facebook le soir. Voilà, vous voyez un peu. Donc, mais travailler est très important, franchement. Là maintenant, tu as le sentiment d'un bien accompli. Le sentiment d'un bien accompli, c'est, allez, c'est pas moi. C'est quoi ça? Ah oui, le sentiment d'un bien accompli, c'est ça qui vous fait passer une belle soirée. Mais si vous allez passer la journée à ne rien faire, à faire des panels et des panels. Et sachez que toutes ces femmes qui sont dans des panels là, je vous assure que si vous allez chez eux, vous n'allez pas croire. Parce qu'on ne peut pas être sur un panel comme ça et faire en même temps et travailler en même temps. C'est-à-dire et faire même des travaux ménagers. Non. C'est pas possible. Parce qu'il faut bien coller le téléphone pour qu'on ne rate pas une seule miette. Donc du coup, tu ne peux pas faire, tu ne peux rien faire d'autre. Non, franchement, c'est un fléau, hein. Franchement. Bah oui, parce que même à tout moment, sur TikTok, ça ne dort pas, hein. Hey. Et le pire, c'est qu'ils ne racontent même rien de bon. C'est même pas que c'est des commerces en ligne qui vendent 24 sur 24, comme les Européens le font. Hein? Ça n'a rien à voir avec ça. Et parce que ce sont des jeunes hommes qui sont en route, qui sont en ligne en train de vendre. Hein? On va pas dire que c'est mauvais. Mais vous êtes là, vous ne faites rien, vous parlez. Et j'ai même vu du Cameroun, il ouvre son live, il laisse comme ça. Et on a écrit en bas de son live que son live, que c'est un live dirigé. Live dirigé par l'intelligence artificielle. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que Facebook précise, TikTok précise ça, mais c'est pas intéressant. Vous parlez quoi, franchement? Les gens sont en train de vendre sur TikTok. Les gens vendent des choses. Les gens font des trucs. Mais vous allez vous parler quoi? Hein, même s'il y a des cadeaux. Ces cadeaux-là rapportent combien, franchement? Mais dans 20 ans, vous allez lire l'heure. Dans 20 ans, les parents des enfants qui auront 20 ans dans 20 ans. Ou encore qui auront 20 ans dans 10 ans. Sachez que ça va se faire ressentir. Voilà, au moment de commencer sa vie, ils ne seront pas à jour. Hein, à cause des TikTok. Voilà. À cause des TikTok, ils ne seront pas à jour. Donc, attendons-nous à résoudre beaucoup de problèmes. Attendons-nous à résoudre beaucoup de problèmes que nos jeunes vont rencontrer dans une dizaine d'années. Justement parce que TikTok, les abrutis de TikTok, voilà, ils vont vieillir. Hein. Vous voyez que ces petits enfants de 18 ans ou encore de 16 ans qui sont sur TikTok, ils dansent toute la journée, ils scrollent là. Vous pensez qu'ils vont rester comme ça? Vous pensez qu'à 22 ans, ils vont faire quoi? Ils n'auront rien dans la tête. Rien. Ils n'auront jamais appris à se concentrer. Et parce qu'avec avec les réseaux sociaux, on ne sait pas se concentrer. Donc bientôt, vous allez commencer à voir. D'ailleurs, les enfants qui ont 22 ans maintenant, voilà, même à 22, vous voyez bien qu'il y a un problème de la génération TikTok. Hein? Vous voyez bien qu'il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas être sur un réseau social chaque jour et s'en sortir. D'accord? Oui, parce que bon, il faut qu'on se concentre. La concentration fait partie de notre éducation. Ça fait partie de notre éducation. Donc quand on éduque un enfant, on apprend aussi à cet enfant-là à se concentrer. Parce que c'est en se concentrant qu'on fait tout. On ne peut rien faire sans concentration. Voilà. Et je crois que c'est très dur en ce moment pour ces jeunes-là. Ils ne savent pas se concentrer.
Voilà, et il y aura un problème. Donc, sauvez les meubles. Franchement, éduquez vos enfants. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. D'accord? Il n'est jamais trop tard pour changer. Vous pouvez changer les habitudes de... Vous pouvez changer les habitudes de vos enfants. Tout simplement. Hein? Vous pouvez changer les habitudes tout simplement en pensant qu'ils ont besoin de se concentrer. Ça veut dire que supprimer les écrans dans les chambres. Ouais, pas d'écran dans la chambre, rien. Voilà, donc tout se passe au salon. Tout se passe au salon. Et quand c'est l'heure, on ferme tout. Comme, voilà, on ferme tout. Et on va dans la chambre, sachant qu'il n'y a rien dans la chambre. Rien. Sauf la lampe et le réveil mécanique. Voilà. Donc, sauvez vos enfants, mes chers amis. C'est vraiment n'importe quoi. Et attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Voilà. Et je sais que ce sont les enfants africains qui vont payer le prix, le prix cher. Oui. Ce sont les petits blacks. Les petits blacks qui auront dans peut-être, allez, qui auront dans peut-être 5 ans, 22 ans. Ou dans 5 ans, 18 ans. Dans 5 ans, 21 ans. Hein, il n'y aura rien là-dedans. Rien. Ouais, ça danse seulement, ça sait seulement danser. Ça danse. Ça danse, c'est pas tout ça sait faire. Voilà. Mais bon. Voilà que les gouvernements européens sont en train de penser comme moi. Vous voyez? Les gouvernements pensent comme moi parce que j'étais seul à... Enfin, je croyais être seul à penser que TikTok était un problème. TikTok est un problème, effectivement. Un gros problème. Mais je ne pense pas qu'on peut supprimer TikTok parce que ça a pris trop de place dans la vie des êtres humains. Oui, parce que, allez, la dépendance à TikTok est plus que sur Facebook. Parce que sur TikTok, tout est fait pour que tu sois dépendant. Tu peux passer la journée à scroller. Tu peux passer la journée à scroller des lives. La journée à scroller. Il y aura toujours quelqu'un quelque part dans le monde qui est en train de faire un live. Merde. Aïe. Sans compter d'autres qui dansent pour demander des étoiles en Asie. Ils dansent, après ils demandent des fleurs. Hein? Les gens exposent leur pauvreté pour qu'on les aide. Voilà, donc il y a de tout. Je suis même tombé sur un live où on parlait en bandjounais. Oh là là, c'était beau à écouter. Hein? Un live en bandjounais. Sur ce live, il n'y avait rien que des bandjounais. Rien que des bandjounais. Mais je suis resté là comme ça. Et j'écoutais. Et voilà. Vous savez que j'aime pas tout ce qui est communautaire. Enfin, c'est pas parce que je suis bandjounais que je dois aller dans un live où on parle que le bandjounais. Non, je suis cosmopolite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un garçon. Oui, je suis cosmopolite. Je sais pas si on dit ça, cosmopolitain. Voilà, je suis un citoyen cosmopolite. Hein? Voilà, ça veut dire que je me plais pas uniquement avec les frères du village. J'ai besoin d'être entouré de tout le monde. Donc, des lives comme ça où on parle de bandjounais, moi je serais pas à l'aise là-dedans. Je serais pas à l'aise sur ces lives-là. Ouais, et les histoires que les villages, les réunions, moi j'ai été toujours très contre ça. Trop contre. Donc, bref. Il y a tout sur Facebook. 18h22. Waouh. On est parti de la Lorraine à... Oui, à 17h passées. Hein. Alors, j'espère que je vois de la place. Oh non. Ah oui, beaucoup de place. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà. Vous m'avez bien accompagné, mes chéris, et je suis content d'avoir commencé cette première journée avec vous. Et là, on va faire dodo. Et demain, c'est un autre jour.
D'accord? Alors, j'ai un collègue qui a perdu sa mère. Il est toujours triste. Ouais, franchement. Hein. Sauf que sa mère, bon, sa mère avait 90 ans. Vous savez, les personnes âgées. Quand vous, quand c'est votre jour, ça, le corps lâche comme ça. Vous. Donc, elle avait 90 ans. Elle n'avait pas de problème. Elle avait bien vécu. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. En un temps record, elle est partie. Mais elle avait 90 ans. Moi, chaque jour, je prie Dieu que la mienne vive aussi longtemps. Wallahi. Wallahi. Mais bon, Dieu m'écoute. Alors, on a fini. Hein. On rentre à la maison et puis on se dit à tout à l'heure ou à demain. Ok? À tout à l'heure ou à demain.